Salut les diggers. Nous avons pu voir durant les derniers épisodes à quoi ressemblait la city pop et quelles pouvaient être ses différentes formes. Mais la question que je me suis posée, en tout cas pendant ces dernières semaines, c'est comment faire de la city pop ? Comment arriver à produire une instru de city pop ? Donc ça va être le but de cette vidéo. On va analyser 3 types de city pop, 3 titres très clichés, et on va essayer d'en extraire des caractéristiques pour créer notre propre instru de city pop. Donc, voyons voir comment faire. Nous allons analyser les 3 chansons les plus clichés de city pop. Notre but étant de comprendre comment est construite la city pop dans les grandes lignes. On tentera ensuite de créer une petite instru de city pop en nous basant sur nos observations. En analysant chacune des sections, c'est-à-dire harmonique, rythmique et mélodique, il sera possible de comprendre quelle est la recette pour faire de la city pop. Section harmonique. La city pop est généralement construite sur une harmonie complexe issue du jazz, avec l'utilisation d'emprunts modaux, de notes de couleur, de cadences en 2-5-1. Mais il y a un motif harmonique cliché qui revient très souvent en city pop et même en J-pop moderne. C'est ce qu'on appelle la voix royale. On la retrouve partout en musique moderne japonaise, des musiques du studio Ghibli aux chansons de J-pop des AKB48, ce motif est roi. On va donc essayer de comprendre comment il fonctionne et comment l'utiliser par la suite. La gamme est constituée de 7 notes. À chacune de ces notes est attribué un accord. Dans notre cas, ce sera un accord de 4 notes. À chacun de ces accords est liée une fonction au sein de la gamme. 1, 3 et 6 sont attribués à la tonique. 2 et 4 sont attribués à la sous-dominante. 5 et 7 sont attribués à la dominante. Dans toute la musique occidentale, la séquence la plus répandue est tonique, sous-dominante et dominante. Cela sous-entend que des accords ayant la même fonction peuvent être interchangeables. Prenons la gamme de Do majeur. Ré mineur 7 et 2. Sol dominante et la dominante, bien sûr. Et Do majeur 7 et la tonique. Donc, Ré mineur 7, Sol dominante et Do majeur 7, 2-5-1 est une séquence harmonique très classique en jazz. Une autre séquence très commune est appelée le cercle des quintes. Derrière cette notion complexe se cache un outil de composition et d'improvisation très puissant. Pour faire simple, les notes séparées d'un intervalle de quintes justes ont une relation très forte. À l'oreille, elles semblent très naturelles. Et la voix royale dans tout ça ? Rien de bien compliqué. Prenons le cercle des quintes depuis la tonique. 1, 4, 7, 3, 6, 2, 5, 1. Prenons la séquence 4, 7, 3, 6. On substitue le 7 par le 5 car ils appartiennent à la même fonction et on trouve notre voix royale. En Do majeur, ça nous donne Fa majeur, Sol dominante, Mi mineur et La mineur. En ajoutant des emprunts et des notes de couleur, on obtient Fa majeur 9, Sol dominante 9, Mi mineur 7, La dominante bémol 9. Cela sonne très japonais, très aérien et pourtant très naturel. Écoutons-la dans chacun des morceaux de city pop choisis. On peut avoir une autre variation de cette séquence qui est 2, 5, 3, 6. Cette séquence nous servira à former notre chœur harmonique par la suite, c'est vraiment primordial. On notera l'utilisation d'autres procédés tels que la modulation, le passage d'une tonalité à une autre, qui crée un effet de surprise, ainsi que l'utilisation de 9e, dièse 11 et 13e et plus si affinité. Il est vraiment évident qu'à ce stade-là, la city pop est clairement inspiré du jazz. Section rythmique. Pour la section rythmique, nous allons parler de 2 aspects. Le premier aspect, c'est les drums. La city pop, du point de vue rythmique, est très proche de ce qu'on pouvait avoir dans les années 80 en discophone. Une rythmique groovy avec un peu de reverb sur les drums. En partant de nos exemples, on peut extraire 2 patterns. Le premier pattern, où le charlet est mis sur la 16e de note, on le retrouve dans Plastic Love et dans Midnight Pretenders.
Le kick marque le temps. Généralement, on ajoute du swing pour donner plus de groove. Ce pattern est utilisé pour tout ce qui est tempo moyen, aux alentours de 110 BPM, mais pas trop rapide sinon le charlet n'est pas mis en valeur. Le deuxième pattern est très cliché en ballade city pop. On l'entend très bien dans Last Whisper Summer. Généralement utilisé en tempo bas, environ 90 BPM, on l'appelle le 6-8 groove, car il y a 6 croches dans une mesure. Le kick marque le premier temps et le clap le quatrième. Je voudrais rajouter que la city pop est un genre de musique extrêmement métissé qui a reçu des influences de toutes parts. Il peut y avoir des variations de ces patterns d'inspiration brésilienne, reggae, jazz fusion, etc. La basse est le deuxième aspect le plus important de ce style. On préférera une ligne de basse syncopée et synchronisée avec les drums. Rarement de slap, mais une ligne de basse solide qui laisse transparaître l'harmonie en jouant sur les contretemps. On ajoutera que la guitare utilise aussi pas mal de cocottes pour pouvoir marquer le rythme. Section mélodique. La mélodie tient une place extrêmement importante dans la city pop. Que ce soit pour les instruments solistes tels que le saxophone, la guitare, les synthétiseurs ou les chœurs, à tel point que l'improvisation peut apparaître dans certains titres de city pop. On a aussi pas mal de jeux de questions-réponses entre la chanteuse et les instruments mélodiques, et une section cuivre généralement bien chargée. Ce qui est important aussi de noter dans la city pop, c'est que les registres sont assez doux. Donc on va essayer d'éviter au maximum les saturations et les éléments non linéaires qu'on peut retrouver par exemple dans le rock ou dans la pop. En termes de synthétiseurs, on aura des spécimens d'époque, tels que le Yamaha DX7 et les synthés Korg. Ayant toutes ces considérations en tête, voyons voir comment assembler tous ces éléments pour faire notre instru de city pop. Cette liste est non exhaustive bien sûr, mais elle se prête bien à la schématisation du genre. J'ai essayé de constituer une instru city pop en partant des caractéristiques précédentes. On retrouve notre section rythmique, et notre basse, intro et riff. Je mettrai les plugins utilisés en description. Ils sont bien sûr tous gratuits comme vous pouvez l'entendre. J'ai voulu utiliser une guitare pour l'introduction dans la section mélodique, mais aussi pour marquer le rythme avec les cocottes. Et on retrouve notre fameuse voix royale avec la guitare et le synthé. Je module en milieu de morceau, je n'utilise pas de méthode particulière, mais j'assure la connexion avec la basse qui laisse transparaître la dominante de l'accord suivant. C'est un genre de modulation. Il y a aussi une petite intro de saxophone. Le VST, je le sais, n'est clairement pas le meilleur, mais il fait le taf. Voilà Diggers, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo, je vous remercie pour son visionnage. Je voudrais préciser tout de même que je n'ai fait qu'isoler certaines caractéristiques principales de la city pop, mais elles ne se résument pas qu'à ça. Donc j'espère que ça aura plu à certains qui voulaient essayer de comprendre le genre, mais en plus de ça, j'espère que ça donnera de quoi créer du contenu relatif à la city pop. Abonnez-vous pour ne rater aucune de nos vidéos, en attendant la prochaine, salut les Diggers.